Le d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude, depuis plusieurs pages et depuis plusieurs sources. Nous saluons les deux conditions posées par les autorités du Niger au peuple frère, ou en tout cas aux autorités en place du Bénin. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau président du Bénin a effectué une tournée dans l'espace AES. Et il allait dans d'autres pays, évidemment, de l'espace CEDEAO, mais il a mis pied dans tous les trois pays de l'espace AES. Le Niger, le Burkina et le Mali. Et partout, il a proposé de renouer les dialogues, de réchauffer les relations diplomatiques, de pouvoir à nouveau collaborer, travailler ensemble, main dans la main, de privilégier la coopération sud-sud. Il est venu dire de très belles paroles. Nous avons apprécié. Nous attendons maintenant la matérialisation de cela. Déjà, le Niger et le Bénin, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est de cela qu'il est question, on avait mis en place une commission pour voir comment relancer tout ce qui est faisable. Parce que n'oubliez pas, l'actuel président du Bénin, Ouadani, a nommé l'ancien ambassadeur du Bénin en place au Niger comme son ministre de la Défense. Donc il y a une sorte de déclic, nous comprenons, mais la matérialisation de cela, le ministre Toumba s'est rendu au Bénin. Et c'est de ce voyage que nous avons appris les deux conditions qui ont été fixées. Comme première condition, il s'agit d'un accord de défense et de sécurité entre les deux pays. Accord de défense et de sécurité entre les deux pays, mais qui doit avoir un principe intangible. Il s'agit de quoi? Les deux pays doivent noter, doivent certifier, doivent s'engager qu'aucun des deux pays ne doit permettre que son territoire soit utilisé pour attaquer l'autre. Une sorte de pacte de non-agression. Et surtout ne pas permettre d'agression à partir d'un. Et jusque-là, le Niger n'a jamais servi de base arrière pour attaquer le territoire béninois. C'est au temps de Patrice Talon. Les mercenaires de la junte française, tous ces hommes formés par la junte française dans le parc W, servaient à attaquer le Niger. Or, celui qui était en place comme ambassadeur au Niger est l'actuel ministre de la Défense du Bénin. Nous savons que l'actuel président, c'est l'homme de Patrice Talon. Ils ont fait 10 ans ensemble. Mais ça reste inhumain. C'est le Niger qui pose cette condition. Accord de défense, de sécurité, assorti de quoi? D'un principe clair. Personne ne doit prêter son territoire pour attaquer l'autre. Est-ce la junte française va accepter d'aller dans ce sens? Est-ce l'actuel président du Bénin va s'opposer à la junte française sur sa relation avec le Bénin? On juge les maçons au pied du mur. Ces gars avaient dit que, ah non, vraiment il va changer les choses, maintenant on veut voir ça. Il s'agit de matérialiser. Et j'ai beaucoup apprécié ce que le Niger a fait. C'est de cela qu'il est question. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire quelque chose, allez-y. Le terrain est là, engagez-vous. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Parce que changement d'homme n'est pas forcément changement de système. Patrice Talon a été changé. Il a été remplacé par quelqu'un qui n'a rien comme nom Talon. Ou Patrice, non. Mais est-ce qu'il va pouvoir maintenant dévier un peu du système qui est en place? Parce que ce système-là qui a permis qu'il soit président. Est-ce qu'il va aller à l'encontre de ce système? C'est à voir. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la deuxième condition qui a été posée. La transparence. Dès qu'il y a un dispositif étranger de part et d'autre des frontières, il faut mettre en place, comment je vais appeler ça, un dispositif au niveau des services de renseignement pour vérifier ça de part et d'autre des frontières. C'est-à-dire qu'en français facile, que si jamais il y a une armée étrangère qui s'implante au Niger, non loin de la frontière avec le Bénin doit avoir légalement un œil sur ces dispositifs. Un œil sur ces dispositifs, ça c'est très normal. Et idem, si de l'autre côté, il y a une armée étrangère du côté de la frontière béninoise, à l'intérieur du territoire béninois, face à la frontière du Niger,
permettre aux autorités du Niger de pouvoir surveiller, avoir un œil attentif sur ce qui se passe de l'autre côté. Donc ce n'est pas compliqué si on est sincère, si la sincérité y est. Si ce n'était pas pour endormir les gens. C'est pour que les venu. Moi je dis non, on n'a pas de problème. On va juste poser certaines conditions. Si vous pouvez satisfaire à ces conditions-là, tant mieux. Maintenant, avec qui vous êtes amis, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Nous, ce qui nous intéresse, parce que je vois certains souvent qui disent, ouais, mais les Russes même vendent les armes aux Algériens. Je dis, mais qu'est-ce que nous, on a à faire avec ça? Les Russes sont des militaires ici. Mais ils vendent aux armes aux Algériens pour attaquer leurs combattants. Comment les gens? Oui, d'accord. Mais ça ne dépend que de la Russie. Nous, ce qui nous intéresse, peu importe à qui on vend les armes. Que c'est la France qui vous vend ça, la Russie, les États-Unis. Ne nous attaquez pas avec ces armes. Nous, c'est tout ce que nous on demande. Nous ne sommes pas là à s'ingérer, à s'interférer. Tel ne doit pas faire commerce ou affaire. Ah oui, méfiez-vous du Maroc, méfiez-vous de tel pays. Écoutez, tous ces pays-là se côtoient. Tous ces pays-là, d'une manière ou d'une autre, se côtoient. Vous allez nous proposer quel pays, je vous dirai avec quel pays ces pays comment ces pays en train de fréquenter un pays qui est vraiment hostile au Mali. Les États visent leurs intérêts. Visent leurs intérêts. C'est ce que moi je comprends. Nous avons une ligne de conduite. On ne s'ingère pas dans nos affaires internes. On doit respecter les 3 principes fixés par notre président. Respecter notre souveraineté. Et respecter surtout les choix de nos partenaires stratégiques. Et la prise en compte des intérêts du Mali dans tout. Ce qui concerne le Mali, c'est tout ce que nous on demande. Maintenant, tel fait affaire avec tel autre, non. Donc les 2 conditions avancées par les autorités du Niger, nous les saluons. Premièrement, un accord de défense. Chacun doit s'engager à ne plus permettre que son territoire soit utilisé pour attaquer l'autre. Deuxièmement, mettre en place un dispositif, un mécanisme pouvant vérifier qu'aucun dispositif étranger ne soit déployé à l'intérieur de l'un des 2 pays pour déstabiliser l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est salutaire, que nous apprécions à sa juste valeur. Et le dernier point qui s'ajoute aux 2 conditions que j'ai beaucoup appréciées, c'est la mise en place d'une cellule bilatérale. Vous savez à quoi va servir cette cellule? C'est au niveau des services de renseignement du Niger et du Bénin. Cette cellule vise à coordonner une lutte contre tout ennemi qui ne connaît pas de frontières entre les 2 pays. Parce que les terroristes du Génim, la réalité Al-Qaïda, manipulés par la jeune française, ne connaissent pas de frontières. Ils s'attaquent au Mali, au Burkina, au Niger, au Bénin, au Togo. Mais pourquoi nous, nos armées se limitent dans leur action? Donc de part et d'autre, il y a un ennemi qui ne connaît pas des frontières qui attaque le Bénin. Le Niger est obligé de combattre cet ennemi. Et idem pour le Niger. Il y a un ennemi qui attaque le Niger, le Bénin est obligé de combattre cet ennemi. Parce que si l'ennemi combat à la fois le Niger et le Bénin, l'ennemi ne connaît pas de frontières. Donc le Niger et le Bénin ne doivent pas aussi connaître des frontières pour traquer cet ennemi. Une façon de mettre à l'eau les pactes de non-agression que la jeune française fait signer avec certains pays africains, c'est-à-dire certains pays africains, et puis les terroristes d'Al-Qaïda du Génie. C'est pour contrecarrer aussi cette mesure. Nous avons beaucoup apprécié cette mesure. Une décision très salutaire. Les terroristes, quand ils ne connaissent pas de frontières, nos armées ne doivent pas aussi connaître de frontières. Pourquoi on ne s'accorde pas le droit de poursuite? Pourquoi? Si l'ennemi est commun, pourquoi l'autre va vouloir protéger l'ennemi? Il est l'ennemi aux yeux de tout le monde dans ce cas. Vous savez, tout ça, nous, Africains, on n'a pas de problème entre nous. Il y a quelqu'un qui est venu s'ingérer, se mettre entre nous là. C'est lui le problème. S'il a quitté même la CEDEAO là, c'est ça dans nos discours. Parce que c'est la jeune française qui essaie de manipuler certaines structures. Les conditions sont bien posées. Maintenant, on verra. Si on les prend en mode, ah, ça c'est un pas en avant. Si, pour le moment, les autorités du Bénin n'ont pas répondu, si on ne répond pas aussi favorablement, chacun sait au moins c'est faire une part d'opinion là-dessus. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.